Alors Isa, non pas Isa, Isabelle. Hey, c'est la première fois que je t'appelle Isa. Je sais que tu préfères Isabelle. Alors Isabelle, t'as fait ton premier spectacle en solo Ouais, ce dimanche. dimanche. Tu racontes? T'as Alors envie? déjà, il pleuvait des cordes. Donc moi, t'imagines avec mes petites frisettes, ma robe sur le bras, mes affaires pour filmer, à traverser un peu Toulouse avec ça. J'étais avant, je me suis toujours sentie très calme, mais très très calme. Il y a juste eu le soir quand je me suis couchée la veille, je me suis dit mais pourquoi je fais ça? Je te jure, mais un truc, tu vois, mais en fait, mais un vrai questionnement, tu vois ce que je veux dire? Pas juste un truc, vraiment, je me suis Ouais, mais comment c'est là la pièce de théâtre? Mais que- euh, quel, j'arrive plus à trouver le début du mot, mais allait-elle faire dans cette galère? oui, ouais, je te jure, c'est vraiment ça, quoi. Et alors, je me dis, bah, j'annule. Au pire, j'annule, tu vois. Je te jure, la veille, et c'est pas la peur, parce que je sentais que c'était pas de la peur, tu vois ce que je veux dire? C'était pas de la peur de monter sur scène. C'était plus, je sais pas trop. Et puis ça s'est quand même dissipé. Et ouais, j'étais très, très, très vraiment pas trop d'inquiétude. Donc, je suis partie, on s'est retrouvés, on a préparé. Et quand j'ai été dans la salle, c'était top. Enfin, je veux dire, tout de suite, tu vois, il y avait plus le. C'était trop. Mais j'ai quand même été très tranquille. J'étais très étonnée aussi de ça. J'étais très tranquille, tu vois. T'étais Euh, à la fois très tranquille et t'avais plus envie d'y aller, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, étonnamment, ouais, tu vois. Mais je pense que avant, j'aurais vécu du stress, vraiment. Tu vois, d'être énervé, de vouloir. Alors que là, c'était pas ça. C'était à la fois très tranquille d'y aller et très tranquille de me dire que peut-être j'avais eu le choix de tout arrêter. Et puis, alors le truc top, j'avais une loge. Oh my God, ça, c'était le rêve le plus absolu d'avoir eu. C'était pas tant la loge. Moi, je voulais le miroir avec toutes les ampoules. Et donc, tu avais le miroir avec toutes les ampoules, Oui, comme on voit dans les films quand oui, ils se préparent et tout ça. oui, oui. Alors le regret, c'est que je ne me suis pas maquillée là-bas. Je me suis maquillée avant parce que je savais pas que j'allais avoir le beau miroir. Sinon, j'aurais fait ça. Et J'avais... t'as vérifié ton maquillage dans le beau miroir. Oui, c'est ça. Et est-ce qu'on voit mieux? Ah Est-ce que tu oui. fais Ah, mais pour ça... qu'on voit mieux? Ah bah, là, ça n'a rien à voir. Donc là, tu as intérêt à assumer tous tes trucs physiques parce que sinon, Ça, je c'est parle pas sûr. parce que tu dois assumer des trucs. Je parle que moi, si je suis devant le miroir, je me dis, oh my Ah, mais God. même si, c'est pareil, c'est pareil. Et puis ensuite, ce qui est très étonnant, et on me l'a dit, mais je ne pensais pas que c'était très étonnant, c'est que là, tu montes donc sur scène, il y a une petite estrade, et c'est que eh bien, quand ils éteignent la lumière de la salle, tu vois rien. Et ça, c'est très perturbant. Moi, tu sais, vraiment, dans les archétypes, je suis vraiment dans l'archétype de l'amoureuse, j'ai besoin de connecter avec le regard des gens. Ok. Et là, je pouvais pas. Donc, c'est comme si j'allais à tâtons. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, bah, j'ai dit, j'y suis. Et je l'ai dit, tu sais, je dis, ah oui, c'est quand même vraiment ça, quoi. On voit rien du tout. Et à un moment, je me suis déplacée et j'ai vu que je pouvais voir un peu dans la pénombre. Tu vois, je voyais des formes. Ça, et c'était pas forcément, c'est pas que c'est pas rassurant, c'est que juste, tu as envie de savoir les gens où ils en sont à peu près, tu vois. Uh-huh. Voilà. Donc, j'ai déroulé mon affaire. J'ai fait des couacs dans mes slams. Mais comment tu fais justement alors si tu vois rien? Et ben, Est-ce que... tu Mais je déroules. veux dire, est-ce que tu entendais des choses ou non? Est-ce que tu Non, sentais? rien, Non, rien, rien. rien. Et tabarnouche. Que les applaudissements à la fin de chaque. Ouais, Oh, il y avait quand même des applaudissements à la ouais, fin de chaque ouais, slam. ouais. Mais sinon, rien. Mm. Et puis, comme j'ai quand même essayé d'être en interaction avec le public, je leur posais des questions, donc ils me répondaient, tu vois. Donc là, ça rassure, quoi, tu vois. Enfin, ça rassure. Il y a quand même, je sais pas, un échange, ouais. C'est un échange. Bah, Et, moi, et j'interprète comme c'était ça très rassure. doux.
c'était très timide, tu vois. Et Toi, tu puis, l'interprètes comment alors, si c'est pas ça rassure? euh, non, mais moi, c'est que j'ai vraiment besoin d'être en interaction avec les gens. C'est aussi mon métier qui fait ça. J'ai besoin d'avoir du retour, tu vois. J'ai besoin enfin, j'ai besoin. Et donc là, il n'y en avait pas trop. Donc, tu sais pas trop, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que tu sais, tu peux pas sentir. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas le feeling, en fait. Bah, est-ce que ça plaît? Est-ce que ça plaît pas? Est-ce qu'ils sont captivés? Est-ce qu'ils sont en train de scroller sur leur téléphone? Est-ce que, tu vois, c'est... Ils avaient le droit d'avoir leur téléphone? Bah, les gens, ils font ce qu'ils veulent, mais je sais pas, moi, j'en sais rien, j'y voyais rien. Ok, tu l'as pas dit au début qu'il n'y avait Ah pas de non, téléphone? non, je l'ai pas dit. Des fois, je voyais des flashs, alors ça me fait plaisir. Ah oui, on me prend en photo. Voilà. Et puis, le truc trop bizarre, c'est que au milieu, enfin, non, plutôt au 7e islam, j'ai eu envie d'arrêter. J'en avais marre. Comme pour la course, le même scénario. Ah, puis, j'en ai marre. Mais pendant que tu slamais Oui, ou en oui. mode de slam? Oh, oh, pendant que je faisais le texte, ouais. Ouais, l'interslam. Donc, tu n'étais pas en présence alors pendant que tu faisais ton slam. Après, je suis revenue direct, hein. Ah Ok, ouais, donc, je deviens. tu étais en présence, tu n'étais plus en présence. Je suis sortie, j'en ai marre, j'en ai marre. Et là, je veux dire, j'ai eu deux voix. Non, mais sérieux, Isabelle, tu sais, tu vas pas faire ça. Enfin, tu, ça fait des mois que tu t'entraînes là-dessus, tu vas pas t'arrêter là, quoi. Et d'un coup, j'ai repensé à ma course et boum, je suis revenue, tu vois. Et après, ça a fini. Après, C'est bien les résistances, hein. ouais. Mais j'ai senti que je partais. Tu vois ce que je veux dire? J'ai senti que je me suis dit, j'en ai marre. Et dès que j'ai eu cette conversation, micro-conversation avec moi-même, je suis direct revenue dans mon corps. Ah, ouais, c'est fou, hein. C'est comme la fois où j'avais oublié le texte. Hein. C'est-à-dire que j'étais au milieu d'un slam, mais au milieu, je sais pas, une pensée, quelque chose, je sais pas, ça m'a coupé, je me rappelais de rien. J'avais plus le texte. Et alors, Scott, le patron du Citron Bleu, il nous expliquait qu'il y a eu une artiste qu'on avait été voir, une humoriste, elle perce le fil de son truc. Et alors, il dit qu'il voit du coup comment les gens, ils apprennent leur texte. Parce que du coup, elle faisait des allers-retours, elle reprenait le fil de là où elle s'en était arrêtée, comme à la répétition, et elle marchait comme ça, comme quand elle doit répéter, tu vois ce que je veux dire, pour essayer de retrouver le... Et moi, comme je le fais beaucoup statique, donc du coup, ça allait. Ok. Mais dans ma tête, je pense, à tort ou à raison, que tous les artistes, quels qu'ils soient, dans le sens qu'ils ont du texte à apprendre, mais je veux dire que ce soit au théâtre, que ce soit des chanteurs, chanteuses, ou au cinéma. euh, c'est sûr qu'au cinéma, tu le vois moins, c'est plutôt le réalisateur que ça Ben, tu reprends, casse. tu reprends, tu... Ah Ah ben ouais, ouais, c'est ça. ouais. Tu l'as Euh, vu pendant les clips, hein. En fait, c'est ouais. là que tu te dis c'est facile, ou même un enregistrement. Même tu vas voir, Marie-Pierre, quand tu vas enregistrer tes slams, tu reprends, tu reprends, tu reprends. Moi, je croyais qu'il fallait le faire de bout en bout. Mais non, il te coupe, Mais ce que je voulais dire, c'est que il me semble, à ce que j'ai entendu tout au long de ma vie, que ça arrive quasiment à tous les artistes. il nous l'a J'ai dit dit. quasiment parce que peut-être qu'il existe un artiste sur Terre à qui c'est jamais arrivé, mais je pense que la norme, c'est plutôt que dans ta vie, ça va t'arriver au moins une fois, Ouais, ouais, même si tu connais tout par cœur, d'avoir un blanc, quoi. ouais. Ben, il l'a dit, hein. Il l'a dit qu'il a vu des gens, en plus d'humour, hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, d'un coup, ils ont oublié leur texte, quoi. Ouais, et là, ça fait pas rire. Non. Et alors, en plus, il paraît qu'il y avait des gens très déçus parce qu'ils croyaient que c'était de l'impro. Ok, Dans la salle là pour l'humoriste. Ils croyaient que c'était de l'impro. Et donc, ils ont été très déçus de voir que la personne, elle essayait de se rappeler que tout était écrit. Et c'est très étonnant que les gens, ils pensaient que, tu vois, c'était de l'impro. Pas pour moi, je te dis, mais ah ouais, ouais, j'avais bien compris. pour Donc, l'humoriste. ok, donc il y a des gens qui pensaient qu'ils voyaient un spectacle d'impro, puis là, ils réalisent. Ouais, Ok. Ah ouais.
tout est écrit à la virgule près. Et moi, j'avais pas écrit l'interslam, je l'avais écrit, mais je l'avais pas appris par cœur. Et par contre, il m'a dit qu'il fallait que je l'apprenne pas. Parce que quand je cherchais, et ça se voit, c'est-à-dire, il me dit, moi, quand je cherche, soit je lève les yeux, soit je regarde par terre pour me re... Parce que moi, j'ai une mémoire visuelle, donc je vois le texte. Donc, en fait, je tourne les pages, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je tourne les pages de mon texte. Et donc, ça s'est vu. Et donc, il m'a dit, le prochain, il faut que ça aussi, je le sache pas. C'est cool ça. Ouais, ouais, c'était génial d'avoir ça. Et Donc, ça, donc, ça a duré combien de temps? 1 heure. Ouais, ça a duré 1 heure. J'ai eu du retour que c'était facile, que c'était fluide, que c'était pas trop long, que les gens étaient émus. Oui, j'ai aussi vécu de l'émotion moi, c'est-à-dire que pour faire Soleil, j'ai cru que j'allais pas y arriver parce que j'avais l'émotion qui arrivait du texte. Donc il m'a fallu quelques secondes, mais c'était dans le, c'est pas que là je me sentais pas gênée, tu vois, mais je me disais, est-ce que tu vas, fallait que je passe, que je traverse l'émotion. Rappelle-moi le thème. Et ben c'est pour ma fille. Ok, il me semblait que c'était Comme elle ça. était là, ben en fait c'est la première fois que je le faisais devant elle. Il me semblait que c'était ça, mais j'ai eu un petit doute. Fait Ouais, que... ouais, ouais. Donc tu vois c'est bon, moi je dis est-ce que j'ai dit bah voilà faut que je laisse traverser, ça va, je vais y aller, on va y arriver, mais voilà. Donc, elle a dû avoir une émotion. Est-ce que tu lui as demandé si elle avait eu une Oui, émotion? énormément. Oui, ouais. Est-ce que tu m'étonnes? Tu vois Ouais, ta maman qui a une émotion sur une chanson qu'elle chante pour toi. ouais, c'est ça. Ouais, énormément. Ouais, énormément. Et voilà. Et puis, donc, les choses à parfaire, à pas parfaire, c'est à... Donc, j'étais contente, il y avait du monde. Euh, ça, c'est... Globalement, j'étais satisfaite de ma prestation, on va dire. Et il y a des améliorations à faire, comme toujours, hein. Tu vois, il faut que je raccourcisse un peu les mélodies parce que des fois, c'était trop long le moment, parce que quand à l'enregistrement, il te les zappe. Donc, je l'avais vu ça quand j'avais répété, mais du coup, ça marche pas quand t'es sur scène. Donc, il faut que ça termine. C'est-à-dire qu'il faut que ton mot termine au moment où la musique La s'arrête, musique s'arrête. Ok, ou il faut pas quelques que la musique secondes, mais continue. pas 20 secondes parce que sinon, c'est long. Ok. Voilà. Je note. Je note. Ouais. Non, Ouais. mais je note pour de bon. Ah ben oui, ça c'est très important. Même si tu le fais pas toujours pareil, tu vois, il y en a deux, ils finissent pile poil. Donc du coup, c'est beau. Tu vois, tu finis, paf, ça s'arrête. Du coup, Voilà. Et, je vais réécouter des chansons que j'aime pour voir ce que ça donne. J'avais parce jamais qu'en fait fait, ça attention. finit bien. Ça finit toujours bien. Ah ouais, mais j'avais jamais fait attention. Donc du coup, je vais réécouter des tunes que j'aime beaucoup de Ouais. différents artistes et pour que mon cerveau il enregistre. Ouais. Voilà. Et puis, bah, apprendre les interslams. Et, et voilà, j'avais mis ma robe. En plus, je me suis rendu compte après coup que le restaurant, le café-théâtre, il s'appelle le Citron Bleu, et que ma robe, elle est bleue et jaune. Non. Je te jure. Ah, t'as fait concept. Je te jure. Et là, tout à l'heure, je me suis dit, ah, mais en vrai, je veux dire, le gars, il a dû croire que j'avais fait faire ma robe pour eux. Tu vois, je suis sûre. Ouais, je suis sûre. Et voilà, donc c'était très sympa. Et puis après, ce qu'il y a, c'est que l'avantage d'une petite salle, c'est qu'après, tu causes avec les gens. Ah ouais? Ouais, C'est cool ouais, ça. ouais. Et puis, ils font comme café-théâtre, bah, comme c'était l'après-midi, il y avait un café avec des gâteaux. Quand c'est le soir, tu peux venir, tu peux acheter, commander un petit casse-croûte, enfin, pas des chips, mais du coup, ben, tu vois, il y a ce côté convivial, tu vois. Puis on lui a donné des idées, on lui a donné des idées au patron, tu vois, des concepts. Il a dit, ah ben c'est cool. Ah, c'est C'est un super. peu le problématique de moi, de mon manager Pascal, et puis de mon époux. C'est-à-dire qu'en fait, on rentre quelque part et tout de suite, on veut customiser des trucs ou faire des propositions, tu vois. Pourquoi tu dis que c'est une problématique? Ah, je sais pas si c'est une problématique parce qu'on lui a pas trop demandé son avis, tu vois Ah, ce c'est que dans ce je veux sens-là. dire. Donc t'imagines la personne, elle est pas.
tu sais, c'est toujours cette mindset, quoi. Tu vois, est-ce que tu es coachable ou pas, tu vois? Mais souvent, il faut quand même le demander aux gens. Et si on vous proposait, si on vous, vous seriez d'accord qu'on vous fasse nos retours aussi, tu vois, parce que lui, il me l'a fait pour moi en tant qu'artiste, mais on lui a Et c'est pas précieux, su parce qu'on lui a posé la question pour lui. c'est tellement précieux les retours. Après, Ben, à moi, ça m'a beaucoup aidé, beaucoup aidé. quand c'est fait de façon bienveillante, Ouais, je trouve que c'est tellement précieux. ouais. Euh, Ah, franchement, d'avoir son œil de professionnel, ça a vraiment été très important parce bah, pareil, tu vois, il m'a mis le positif en premier, les points améliorés. Et du Mais coup, c'était factuel. Ce que ah j'ai oui, cru comprendre, c'est que les points étaient factuels. C'est-à-dire ouais, qu'il n'était pas en train de discuter sur j'aime ou j'aime pas non, ton style. Il était en train de te parler factuellement. Voici ce qui est plus gagnant ouais, généralement dans les c'est ça. spectacles. Ouais, Et surtout quand on... Enfin là, ce qui me vient, c'est le... C'est rigolo parce que c'est une... bah, si tu me permets que bien sûr. j'enchaîne là-dessus. Ce qui me vient, c'est justement les discussions que j'ai eues cette semaine avec différents collègues de mon équipe, qui généralement étaient jeunes, enfin qui sont jeunes, euh, ou, et qui ont cette, pour moi en tout cas, cette belle qualité, parce que je l'apprécie beaucoup, d'avoir une forte personnalité, d'avoir une envie d'exprimer leur être, leurs idées au niveau verbal, mais au niveau dans l'action aussi, qui ont envie aussi de tester par eux-mêmes et de voir ce que ça donne, leurs variantes, etc. Donc, j'avais ces discussions-là en disant que moi, personnellement, je trouvais ça génial. D'abord parce que je suis comme ça aussi, mais que je trouvais ça très riche dans une équipe. Et là où je mettais entre guillemets le bémol, c'est que je précisais que lorsque l'on apprend son travail, parce que là c'était des gens qui apprenaient, lorsqu'on apprend soit une nouvelle activité, soit carrément c'est une nouvelle job, donc là c'est carrément tout. euh, et que en plus on a entre guillemets des comptes à rendre par rapport à une procédure ou par rapport à une équipe, c'est-à-dire que si on change, ça change pour le reste des personnes. Je dis mais à ce moment-là, il faut absolument, sauf s'il y a une raison de santé sécurité que tu sais parce que c'est pas noir, c'est pas blanc quoi, et qu'on est dans une exception, mais sinon il faut accepter de suivre les règles. Mm, Évidemment, il faut d'abord les discuter pour les comprendre, pour pas obéir, mais simplement suivre ce qui est des choses différentes et laisser la chance à la procédure de se faire et nous de l'apprendre comme ça. Et ensuite, une fois qu'on maîtrise, à ce moment-là, on peut voir si on fait une personnalisation. Quelle personnalisation on peut faire pour que ça soit plus agréable ou plus efficace? Et là, je lui dis, à ce moment-là, il y a deux questions qu'on se pose. Est-ce que cette variante a un impact sur la qualité ou sur quelque chose qui serait qu'on pourrait pas dépasser parce que la loi, parce que si ou mm, parce que peu importe, ou qui a une incidence sur le travail des autres? Je lui dis, si la réponse est non, tout va bien, ben à ce moment-là, fais-la. Et puis, et tu testes et tu vois à ce moment-là, comme tu as déjà maîtrisé le truc d'avant que plein de gens ont déjà fait, mais là, tu peux voir si effectivement tu prends autant de temps, ou en tout cas, tu n'en prends pas plus. C'est même plus agréable, ou au contraire, tu reviens en arrière. Mais si tu n'as pas de base au début, tu n'en sais rien. bien sûr, Tu prends pour acquis que c'est bien mieux, mais sûr. t'en sais rien. Et puis, je disais, puis si la réponse est non, effectivement, ça a un impact sur mes collègues, ou je ne suis pas sûre que, je lui dis, il faut tout de suite que tu m'en parles pour Mm, que on voie ensemble, parce que si on peut trouver une personnalisation, c'est fantastique, mais des fois, elle n'est pas à 100%. Et je lui dis, et ça vient avec l'expérience de trouver ce juste milieu, de laisser la chance à, et ça ne veut pas dire que, parce que j'ai dit sinon, c'est comme si tu en faisais qu'à ta tête. mm, Ben, en vérité, j'ai pas dit ce mot-là, mais ce que je vais dire là,
parce que ça donnait pas ce mot-là avec les personnes avec qui je parlais, mais ce que je vais dire ici, ce qui me vient, c'est que à ce moment-là, on n'en fait qu'à notre tête, mais dans le sens déconnecté en fait. Mm. C'est-à-dire qu'on est dans notre tête, Oui, on est plus présent à, et, euh, et, et ce qui est déjà fait, c'est pas parce qu'à un moment donné, on va le défaire ou l'améliorer, ou que ce qui est déjà fait n'est pas bon, quoi. Et il y a des fois, oui, il y a des fois, on change de tout au tout, mais et je leur disais, c'est juste ça je dis souvent, ça vient avec l'expérience, quoi. oui, Euh, et je dis, c'est dans ce sens-là que le fait d'être jeune, moi, j'utilise toujours l'âge quand c'est positif pour la personne. Donc, je leur dis, c'est normal, tu es jeune, mais dans le bon sens du terme, oui, c'est-à-dire que tu oui, n'as pas encore vécu. Moi, je te le dis parce que je l'ai déjà vécu et que je me suis déjà retrouvée dans tes chaussures. oui. Euh, et donc, je le comprends, mais je disais, il suffit juste une petite chose comme ça, et puis après, tu vas voir, ça va vite. Parce que du coup, tu vas pouvoir épanouir ton côté créatif, tu vas pouvoir épanouir le fait que tu as une personnalité, et que tu... Mais c'est juste une question d'équilibre. Euh, et, euh, et tu vas encore plus apprendre de toi-même et encore plus intégrer l'équipe et laisser les autres aussi pouvoir. Mais c'est bon, moi je préfère ce sens-là que la personne qui ose rien faire. Mais euh, j'aime aussi, remarque, voir qu'une personne qui ose rien faire après ose. Oui, Mais mais oui, c'est vrai, j'aime aussi ça. Mais il faut que je sente que la personne a envie de s'exprimer. Moi, ça marche pas si je suis face à une personne qui a pas envie, parce qu'à ouais. ce moment-là, j'ai pas de plaisir. Mais c'est vrai que ces deux extrêmes-là, de la personne qui va pas oser, parce que dans mon équipe, j'ai Mm, quelqu'un comme ça, ou les auutes personnes qui vont justement trop et qui laissent pas le temps mm. au process de se faire comme on lui a expliqué au départ, ben, ça paraît contradictoire, mais c'est vraiment deux avenues où à un moment donné, il faut juste temporiser, harmoniser les choses pour après pouvoir pleinement s'exprimer. Mais c'est ça. Moi, C'est je voyais tu vois, des itérations. Tu vois ce que je veux dire? Tu changes quelque chose, mais tu peux pas tout, parce que sinon, si tu recommences à tout changer, tu sais pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? T'arrives pas. Et puis même, il y a des fois où comme comme je t'ai dit, j'ai eu plusieurs, j'en ai eu au moins deux conversations comme ça cette semaine avec deux personnes différentes, mais la dernière, c'était hier. Et je lui dis, sauf si à un moment donné, tu dis que physiquement, tu Oui, n'arrives pas, mais là, on le change tout de suite. oui, Ou que tu n'as pas compris, là, je te le réexplique. Mais oui, sinon, oui, laisse la chance à la méthode, laisse la chance oui, au mouvement qu'on te dit oui, de faire, au process de pouvoir se faire à l'intérieur de toi et que tu puisses à ce ouais, moment-là ressentir. Et là, à ce moment-là, ton cerveau va avoir une base, ouais, ton corps va avoir une base, ton ouais, émotionnel va avoir une base. Et là, tu vas pouvoir l'interpréter bien parce que sûr. tu vas savoir comment l'interpréter. Sinon, c'est systématiquement non, mais systématiquement non. C'est comme systématiquement oui sans oser dire son point de vue. On n'est pas là, en fait. C'est, euh, En tout cas, c'est, comment dirais-je, pour moi, c'était une super expérience. Ouais, c'était une super expérience et j'ai déjà hâte de recommencer. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai aussi avant, c'était dur de répéter les slams. Je prenais pas de plaisir. Et là, j'ai pris du plaisir, tu vois. c'est vrai? Ouais, ouais. C'est J'ai pris du cool. plaisir à chaque fois parce que finalement, c'est comme la course. Finalement, il y a plus d'entraînement que de moments où. Ah bah ouais. Tu sais, je compare vraiment ça. Il y a plus de moments où tu t'entraînes que de moments où tu fais ce que tu dois faire. Ah mais excuse-moi. Hormis si tu fais une tournée et que tu as 80 dates, tu vois ce que je veux dire. Je Mais vais enlever le son, je vais tousser, excuse-moi. vas-y. Excusez-moi. Oui, tu disais, parce que du coup, j'ai pas entendu ta Je dernière phrase. disais, c'est hormis si tu fais une tournée de 80 dates ou de 100 dates ou que tu es déjà un artiste qui a déjà du. Mais même, Mais il répète beaucoup.
Ils répètent l'après-midi pareil, hein. Ouais, ouais, Ils répètent l'après-midi ouais. pareil. Ils répètent toujours. Et donc, il y a plus de répétitions que de moments où tu es en train de faire ce pourquoi tu veux le faire, quoi. Ouais, ce que je voulais dire avant de m'étouffer, Mm. c'est que pour moi, les artistes, c'est comme les sportifs, quoi. Je veux Ouais, dire, c'est pareil. Ouais, ouais. il y a- le métier, c'est l'entraînement. Donc, si tu trouves pas de plaisir, Et oui, spectacle, hein, ou quand tu es sportif, généralement, ça s'appelle des compétitions, mais oui, si tu trouves pas de plaisir là, ou si tu trouves pas de plaisir à l'entraînement, ouais, c'est longtemps à un moment ouais, donné, quoi. Il faut ouais. trouver du plaisir Et dans c'est les pour deux, ça que quoi. j'étais contente que cette fois-ci, j'avais vraiment du plaisir à répéter. Donc, plus que quand je vais avec les autres artistes. Mais du coup, C'est peut-être cool. ça va revenir, tu vois ce que je veux dire Ben, je sais pas. En tout cas, c'était vraiment, j'étais très contente, tu vois. Un sentiment c'est pas justement ce mot réussite, c'est pas ce mot-là, sentiment d'un accomplissement, ouais. D'être là où tu devais être. Ouais, ouais. Et tu sais que j'en discutais avec, parce que j'avais une amie qui est venue, puis il y a eu, on s'était vu quelque temps avant, puis j'avais eu un souci, j'ai failli avoir un accident. Je l'ai pas eu, mais j'ai failli avoir un accident. Et elle était là. Et à ce moment-là, j'ai cru que j'allais vraiment qu'il allait m'arriver quelque chose de grave. Et je me suis dit, et je serais pas montée sur scène. Je vais mourir là et je serais pas montée sur scène. C'est fou, hein? Ouais. Et donc, du coup, c'est là que j'ai vu que c'était tellement important pour moi. Parce que franchement, si t'arrives, enfin, ça s'est pas passé, mais j'ai eu une fraction de seconde où j'ai vraiment eu peur, tu vois, de perdre soit l'utilité de mes jambes, soit plus grave, quoi, tu vois. Et donc, du coup, j'aurais pu penser à tout un tas d'autres choses, quoi. C'est rigolo que tu te dis ça parce que l'image qui m'est venue, c'est la fois où je me suis fait percuter en ski et je suis montée dans les airs. Et je le sais parce que mon filleul m'a vue. Il m'a dit, oh ma reine, tu es montée dans les airs et t'es retombée. Et donc, je me suis fait une commotion cérébrale. Heureusement, je ne me suis pas fait une fracture. Et la commotion, bon, ben, il y a peut-être des gens qui vont dire, ah, c'est pour ça. Non, non, j'étais déjà comme ça avant la commotion. Donc, la commotion s'est bien réparée. Euh, mais je me suis retrouvée donc allongée par terre, c'est-à-dire j'ai vu quand on allait me percuter. Et après, je me suis vue par terre. Voilà, après, moi, j'ai rien vu entre. Et par terre, je pouvais plus bouger. Et donc les secours arrivent. Et donc je raconte ça à mon médecin. Et mon médecin me dit que c'était un peu bizarre parce que je lui ai dit que au début, donc je savais plus où j'étais. Donc d'un coup, je vois une tête d'un monsieur qui me fait ça va, ça va, ça va. Enfin bref, les secouristes étaient là. Donc j'ai perdu un peu la notion du temps, hein. Et, euh, et là, je me rappelle avoir, j'entendais comme flou, c'est bizarre de dire ça, mais j'entendais comme flou. Et à un moment donné, j'étais juste concentrée sur quelque chose en face de moi, comme si je regardais je sais pas quoi. Et là, dans ma tête, alors que je sentais plus rien dans mon corps, quoi, je sentais plus mes jambes, je sentais plus rien, je dis à la vie, ah ben, je peux pas mourir maintenant, j'ai pas tout fini. Et là, je pensais au tout réuni. J'ai pas tout fini, le tout réuni, je peux pas partir maintenant, j'ai encore des choses à faire. Tu vois, c'est fou, hein? Et le Tourini n'était pas encore une entreprise, ok? Oui, non, non, ça avait commencé, ça avait commencé à être une entreprise officiellement. Euh, et donc, je raconte ça à mon médecin. Et mon médecin me dit la chose suivante. Elle me dit, c'est très étrange. Elle me dit parce que vous savez ce que disent les gens en principe quand ils ont le corps comme ça qui bouge plus? Ils disent, mon Dieu, est-ce que je suis devenue paralysée? Mm. Et oui, Et quand elle m'a dit ça, je me suis remis dans la scène et pourtant, j'arrivais plus à bouger, quoi. Je veux dire, et c'est pas ça qui m'est venu, quoi. ouais.
Ce qui ne veut pas dire que je serais contente si on m'apprenait Ah, ça. bien sûr. Pour le coup, je ferais ah, après, voilà, j'apprécierais ma vie dans une autre façon, mais ça me ferait certainement un choc, évidemment. Mais et du coup, quand tu m'as dit ça, ça m'a fait penser à ça. Oui, parce Et que moi, c'était exactement pareil. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une voiture, et je suis tombée et la personne n'a pas vu que j'étais tombée. Donc, elle continue de rouler. Et donc, je voyais les roues arriver sur mes jambes, tu vois. Donc, elle me roule sur le corps. Bon, bah, je sais pas trop ce qui peut passer, tu vois. Et donc, ben, j'ai pas pensé, ah mon Dieu, je vais plus avoir de jambes, ou je vais mourir, ou je vais. Non, j'ai dit, et puis, enfin, c'est con, je veux pas de ça parce que je serais pas montée sur scène. Je suis pas encore montée sur scène. Pas maintenant. Voilà, je crois que j'ai dit ça. Pas maintenant, je suis pas encore montée sur scène. ah, c'est fou. On a toujours des points communs, toi et moi. Bah, tu vois, on Oui, en a oui. un encore. Et Parce que moi, après, je disais ça comment tu sais, dit aux ça? Ah gens. bah, pas maintenant. Alors, ils disaient, mais c'est bizarre. Enfin, tu vois, t'es chelou, quoi. Ouais, alors, c'est pareil, moi. On me roule sur les jambes, puis on me dit que je peux plus marcher. C'est sûr que ça sera peut-être plus la même réaction. Mais ça a quand même été le premier truc qui m'est venu, quoi. C'est Comme quand particulier. j'étais tombée dans la salle de bain cet été, là, et puis que je devais faire ma course. J'avais donc le pied, je sentais que enfin, tu le sens quand c'est un petit peu ou que c'est peut-être potentiellement grave, tu vois. Et que je m'étais dit, merde, ma course, non, c'est pas possible, tu vois. Je pense pas que. Je pense à ça parce que c'était mes pieds, la course, et puis après, tout un tas de trucs, le gratin qui est dans le four. Enfin, tu veux des trucs, Et ça, selon moi, c'est encore un peu différent que Oui, c'est encore l'histoire un peu différent, ouais. Ouais. parce que t'as encore ta tête, quoi. Je veux Oui, dire, c'est vrai. Mais parce que donc là, c'est vrai qu'en tu plus, peux moi, ça encore s'est être, passé aussi en une fraction de seconde la voilà, première fois, ouais. c'est plus du domaine du contrôle Oui, c'est ça, c'est ça. mental. Mm, Mais quand tu es par terre et que tu vois une voiture arriver, mm, ou quand tu es comme moi par oui. terre parce que tu es tombé, Ouais. là, il y a plus de conscience, quoi. C'est Non, l'inconscient qui parle, quoi. ouais, c'est vrai. Oui, oui, ça c'est Et, sûr. et c'est là que c'est troublant de savoir à quel point il y a quelque chose, et en même temps, ça m'étonne pas, quoi, parce que c'est Bah ouais. pour ça qu'on est ensemble, d'ailleurs, Ouais. pour faire ce spectacle et ce second spectacle qu'on va faire, etc. C'est que, ou qu'on a bien matché au niveau Ouais. de nos entreprises de coaching, etc. Parce que, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est, on ne Oui, moi sait je pas ce qui sens un gros moteur, tu vois ce que je veux dire? Je sens. ouais, qui est au-delà de Mm, l'humain. oui, Peut-être qu'on ne le fera pas, on n'en sait rien. Au moment où on va, entre guillemets, mourir, on verra bien ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, moi, c'est ce que je dis toujours, je dis, j'en sais rien. Peut-être que je vais mourir sans avoir fait tout ce que je pensais ouais, que je voulais faire. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a quelque chose qui m'anime, quoi. ouais. Mais Euh, tu sais, tu dis ça, et puis l'autre jour, j'étais dans une rencontre d'entrepreneurs et on parlait de et si tu n'y arrives pas? Tu vois ce que je dirais? Si tu fais jamais, parce que moi, il y a la partie coaching, puis il y a la partie donc artiste, mais qui est en train de se rejoindre. Bah, je me suis mis à pleurer parce que je me voyais à la fin de ma vie sans avoir fait ça, tu vois. Et ben j'ai eu l'émotion de tristesse, de dire, ah non, là, j'aurais vraiment manqué le coche, quoi, tu vois. Ça m'a rendu très triste. Moi, je le vis, j'ai encore un attachement à ça, moins qu'avant. Mais j'en ai encore un, parce que mon but, c'est de ne plus en avoir. Mon Oui, oui, but, oui, bien sûr. non, non, mais je dis pas que je dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Oui, oui, mais je comprends ce que tu veux dire. Je, Parce qu'en je- fait, quand on est quand même attaché à ça, moi, ça m'a fait de la souffrance, tu vois, de me dire que si j'y arrive pas. je dis que moi, je veux le vivre paisiblement. Et que je sais que pour le vivre paisiblement, et tant que je reste attachée à si je le fais pas, c'est dommage, je suis dans le champ de patates. Donc j'ai un peu moins d'attachement maintenant. J'en ai encore un peu. Et du coup, j'ai perdu le fil. Euh, c'est pas grave, ça va me revenir. Mais tu disais que tu essayes de plus avoir d'attachement, mais que tu en as encore un peu par rapport à Oui, ça. Ce serait encore un regret, c'est ça que tu veux dire? Si tu n'y arrives pas, non, c'est pas ça que je voulais dire, mais c'est pas grave. c'est coupé. Non, non, mais c'est pas grave. Je m'en rappelle plus. Bref, c'est pas grave.
On termine là ou Ouais, t'as autre chose à dire? ouais, on termine là. Merci Marie-Pierre. Si jamais ça me revient, je dirai la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Donc, nous, notre spectacle. Donc, toi, tu vas nous dire, quand tu auras la prochaine date de ton spectacle, tu nous le Oui, diras. oui. Je pense que ça Et, sera mars-avril. Que je sais. ok. Et en attendant, on va dire la date de notre spectacle, qui ça va être le vendredi 15 mai Oui, et un autre le samedi 16 mai, oui, toujours à Toulouse. ouais, Et prochainement, on va donner les heures oui, et les adresses. les adresses. Allez, ça y est, ouais. Tu vois, fallait que je fasse le mien, moi, pour je puisse être vraiment disponible pour la suite, pour nous deux. Ah ben moi, de façon, comme je dis souvent ma phrase, de façon égoïste, mais amoureusement égoïste. Je suis très contente. Ouais. D'abord, un pour toi, simplement. Je suis très heureuse pour toi. Et aussi, je suis amoureusement égoïste, égoïstement. Je suis contente parce que grâce à toi, on va faire un meilleur spectacle ensemble avec justement tout ce que tu as appris et tout ce que tu vas m'apprendre. Oui, oui, Tant meilleur, mieux. je sais pas, en tout cas, j'aurai l'expérience, j'aurai un tout petit peu plus d'expérience. Et ça, c'est Avec du vraiment retour, en quelque fait, chose voilà. qui est rassurant. Oui, Et- c'est ça, ouais. Merci pour ça. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine